Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour ceux qui me suivent, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous rappelle que les trois quarts de ce que vous avez en vidéo, ce sont du généraux et intemporel. Donc effectivement, des fois ça parle, des fois ça ne parle pas, c'est comme ça. Mais il y a peut-être d'autres vidéos ou d'autres guidances à venir qui vous parleront davantage. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tirage sentimental et on va aller voir un petit peu voilà, ce que les cartes auront envie de nous raconter. Voilà, comme je l'ai dit avant, je posais des questions, mais je me rendais compte qu'au final, on voulait que je parle d'autre chose. Donc, du coup, maintenant, je vais faire comme ça. Et je mettrai le titre à la fin de la vidéo, tout simplement. Alors, comme d'habitude, je tire 9 cartes. S'il y a besoin, je compléterai. Et voilà. On découvrira ensemble les cartes après. Alors j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien à l'approche de cet été, que vous avez déjà planifié vos vacances. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde de partir en vacances, mais qui sait. Et voilà. Donc du coup, on a voilà. Oh, bon, bah, ça saute chez vous, hein, dites donc. Il y a des choses à dire visiblement. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que l'été, en général, les gens sortent plus. Donc c'est plus facile aussi des fois de faire des nouvelles rencontres. Notamment si vous êtes célibataire. Voilà. Allez. Hop. Plus que deux. Alors, bon, je pense que ça y est, j'ai trouvé le titre que j'allais donner à cette vidéo. Alors, on a le défi à relever. On a la solitude. On a le lâcher-prise. On a l'ego blessé. On a le bonheur. On a la destinée. On a les foudres karmiques. On a la sexualité sacrée, le bonheur, l'aide extérieure et les pensées. Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, déjà, vous demandez peut-être si la personne qui vous tient à cœur pense à vous. D'où la carte des pensées. On y reviendra après avec cette carte, vous verrez. Pourquoi? Pour moi, effectivement, il y a, vous êtes peut-être en couple avec une personne qui a tendance à s'isoler parce qu'elle n'est pas à l'aise dans la relation. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des blessures du passé, notamment avec cet ego blessé et les foudres karmiques. Mais attention, il se peut que ça soit vous qui ayez blessé la personne dans son ego. C'est vrai qu'il y a des fois, on veut dire des choses, mais en s'y prenant mal, on peut blesser l'autre dans nos propos et y compris dans leur propre ego. C'est quelqu'un qui peut avoir pris du recul, qui peut vous avoir laissé un peu seul. Peut-être que vous traversez une période de solitude dans cette histoire parce que cette personne a besoin de faire le point dans sa vie. Donc, on vous invite effectivement à lâcher prise sur ça et ne pas trop vous poser mille et une questions comme on a tous et toutes tendance à le faire dès qu'on n'a plus de nouvelles de l'élu de notre cœur. Il y a bien du bonheur à la clé qui s'annonce pour vous et cette personne-là également et du coup qui arrive, qui se mettra en place progressivement. On dit bien que de toute façon, vous êtes destinés à être ensemble. Il y a la clé de la destinée aussi sur la carte qui dit bien que vous êtes faits pour faire des choses ensemble dans la vie. Des bonnes comme des moins bonnes, parce que dans le couple, il y a des hauts et il y a des bas, et vous également et aussi. Par contre, cette personne-là a des choses au niveau de son karma à libérer. Alors bon, ça me fait penser un petit peu à la guidance de la Vierge. Si vous n'avez pas été la voir, justement, il y a l'aspect de la libération karmique. Alors peut-être que effectivement vous êtes du signe de la Vierge, vous qui regardez cette petite vidéo, mais
Cette personne-là, de toute façon, ne pourra revenir dans votre vie, vous offrir le bonheur et montrer qu'effectivement vous êtes fait l'un pour l'autre, qu'une fois qu'il aura libéré son karma, qu'il aura réglé ses dettes karmiques. Également, j'en profite aussi pour vous dire que je propose effectivement des tirages contre Adam. Ça explique justement un petit peu, quand il y a des difficultés comme ça dans les couples, justement, les dettes karmiques, les apprentissages qu'il y a à y faire et la finalité du couple et bien sûr les énergies du moment. Donc c'est un tirage qui est plutôt sympa et qui explique plutôt bien aussi des fois ce qu'on traverse dans les couples. Alors n'hésitez pas à aller venir voir sur le blog pour voir effectivement en détail, parce que j'ai vraiment détaillé la fiche produit pour que vous sachiez un peu de quoi il en retournait et ce que vous alliez recevoir en retour par mail. Ou autrement en fonction de comment vous choisirez votre demande de tirage. Mais en tout cas, sachez-le, je peux vous permettre d'y comprendre un peu plus les choses dans la relation. On parle bien de sexualité sacrée, hein. C'est comme le fait d'être destinés l'un à l'autre. Alors attention, la sexualité sacrée, oui, il y a le mot sexualité dedans, mais c'est pas uniquement physique là. Il y a le mot sacré, donc ça veut dire que vos âmes, elles sont faites effectivement pour être en connexion, que ce soit sexuellement ou autrement, hein, vous allez interagir. Et on voit bien qu'effectivement, il y a ce besoin de se faire aider par quelqu'un. Alors ça peut être un coach holistique, un coach thérapeute. Alors je le précise, je ne parle pas de psychologue, hein. Bon, c'est vrai que là, on pense un peu à la thérapie de couple, mais pas spécialement. Il existe d'autres méthodes qui peuvent vous aider à aller mieux dans votre couple sans passer par un psy. Après, chacun fait comme il le veut et comme il le sent naturellement pour permettre à la relation amoureuse de prendre vie et de s'harmoniser afin d'aller vers le bonheur qu'on vous voit avoir. Et oui, cette personne, même si elle a mis des distances entre vous, pense toujours à vous. Donc, effectivement, il y a besoin de faire un travail intérieur profond, puisqu'il y a vraiment une histoire de karma et d'ego blessé. Donc ça, c'est des choses qui doivent se travailler pour pouvoir réharmoniser la relation. Alors, soit vous pouvez intervenir et aider cette personne ou pas, si vous n'avez pas les moyens, mais qui vous en fait part, vous pouvez toujours essayer de lui conseiller gentiment, en douceur, en y mettant les formes, de peut-être aller voir un thérapeute ou un coach, pourquoi pas, qui pourra l'aider à travailler sur ses blessures tout simplement. Et voilà. Voilà pour ce petit tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!